fait, nous n'organisons pas nécessairement tous les jours un conseil de classe. C'est un peu quand le besoin se fait ressentir. Donc, s'il y a un conflit qui se passe dans la cour de récréation, il y a un enfant qui rentre, qui pleure parce que quelqu'un lui a fait mal ou quoi, et bien alors, on fait un petit moment de regroupement et tout le monde peut s'exprimer. On a un petit micro qu'on fait passer et il y a parfois des choses qui ressortent alors à ce moment-là en disant mais moi aussi, parfois on me fait mal, etc. Et alors, on essaye donc d'abord de les faire s'exprimer et alors après on essaie de trouver une solution, évidemment, pour que ça ne se passe plus. Et en général, c'est eux-mêmes, ils sont en général plus sévères que nous parce qu'ils disent tout de suite il faut punir. Et en général, il faut punir, il faut crier, il faut gronder. Je dis non, il y a peut-être d'autres solutions. Est-ce qu'on peut aussi penser à essayer de se respecter les uns les autres, essayer de ne plus se faire mal. Et voilà quoi. Et l'enfant qui est triste peut aussi choisir une réparation. Il y a déjà eu en classe une fois un enfant qui a dit bah, moi, juste pour que je sois plus triste, il faudrait me chanter une chanson. Et l'autre enfant a chanté la chanson. Et voilà, il se sentait bien. Donc comme ça, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que la punition qui peut agir. Très bien. Oui, Tu parlais des émotions aussi. Les émotions, mais on parle aussi peut-être des fois des émotions. Donc ça, c'est quand nous aussi, on ressent le besoin parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien en classe et nous, on en a besoin. Donc on a les petits bonhommes, mais que tout le monde a les dopido, dorimu. Donc chaque enfant peut aller mettre son étiquette et dire comment il se ressent et pourquoi. Je suis triste, je suis content. Voilà, et ça, c'est souvent le vendredi en fin de semaine. On le fait qu'une fois parce que tous les jours, c'est lourd. On ne le fait pas. Mais si on le fait une fois par semaine, c'est souvent à la fin de la semaine, donc le vendredi. Et alors, il y a parfois des choses qui ressortent de la semaine, en fait. Et si tu veux, tu peux aller filmer les petites... et ce qui est très important, c'est de le faire soi aussi. De nous dire nos émotions. Nous aussi, l'enseignant. C'est ça qui est... Donc l'organisation du conseil de classe. Donc en fait, on a des pochettes de papier dans lesquelles les enfants vont placer des petits mots, soit parce qu'ils ont des choses à proposer, soit parce que c'est pour régler un problème qui s'est posé en classe ou en dehors de la classe, en tout cas dans l'école, ou pour aussi féliciter d'autres soit qui ont fait des choses, soit des activités qui leur ont plu. Donc voilà. Et donc dès qu'il y a suffisamment de papier, je vais regarder, voir si on saura faire un ordre du jour. Et donc dans ce cas-là, on fait le Croque Neuf qui dure 20-25 minutes dans le cas des premières, deuxièmes. Et on essaie de prendre des décisions ou de noter en tout cas les choses. Moi je le note, je suis secrétaire. Il arrive parfois qu'un deuxième année puisse prendre des notes aussi et être lui-même secrétaire. C'est plus rare en tout cas. Donc la fois suivante, je reprends les notes et on dit voilà, est-ce que ça a été, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que il y a eu une modification, ou pas du tout, a-t-on réussi à faire ce qu'on voulait faire, oui, non, continue-t-on, etc. Et on reprend donc chaque fois des décisions de cet ordre-là. On ajuste si c'est nécessaire. Et en fait, le conseil, pour moi, c'est vraiment le poumon de la classe, c'est ce qui permet de respirer, de pouvoir vivre ensemble. C'est quelque chose qui va nous permettre à la fois de pouvoir prendre du pouvoir sur ce qui se passe en classe, de pouvoir de faire des choses aussi qui ne sont pas nécessairement celles que l'institut avait pensé. Exemple, dernièrement, c'est une fille de la classe qui a proposé d'aller au Luxembourg, au Jardin des Papillons. Donc nous en avons parlé, on a dit oui, c'est intéressant, mais on s'est demandé est-ce que c'est long ou pas long. Donc la fille est revenue au conseil suivant en disant mais j'ai demandé à mon papa, ça prenait 1h30, qu'on est allé en voiture, en train on ne sait pas, et combien doit-on payer? Ah on va chercher, et donc finalement ayant toutes les infos, on a dit oui, c'est une bonne chose, mais quand ça on n'a pas encore fixé. Donc on refera donc encore une étape ultérieure pour fixer ça dans un calendrier et voir si on aura des taxis, puisque dans ce cas-ci on partirait en voiture probablement. Donc, voilà. Alors, ça, conseil de classe, quoi de neuf pour amener des projets, pourquoi pas.
Le conseil de classe ou quoi de neuf aussi pour régler des conflits? Le code 9, non, Non, pas spécialement. Non, mais maintenant le conseil de classe pour régler des conflits. le conseil de classe, essentiellement pour régler les conflits. Oui, oui. Et ça se passe comment dans ce cas-là? Bien. Non, ça dépend. Ça se passe que donc, celui qui a mis le petit papier explique ce qui s'est passé. Et il essaye d'abord de préciser, d'abord lui, quel est son ressenti, pourquoi il a quelque chose à dire, donc ce qui s'est passé, donc ça c'est la deuxième chose, et puis ce que lui propose, ce que lui demande aussi à l'autre ou les autres, ou à la classe, parce que ça peut être ça aussi, et donc il a des propositions, en tout cas au moins une proposition à faire. Parce que s'il n'en a pas une, effectivement, et que nous, on ne sait pas vraiment ce qu'il a en tête, ce qu'il veut, on peut lui proposer des pistes, mais ce sera à lui de voir si ça lui convient ou pas. Donc, en général, maintenant, avec l'habitude, ils savent qu'ils viennent avec une proposition, une demande claire vis-à-vis de une ou des personnes ou de la classe. On en discute et on voit si c'est faisable, réaliste, si ça nous paraît juste aussi. Et c'est là que c'est le plus flou. Et c'est là le rôle de l'adulte de dire, soit donc d'abord de verbaliser, de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, et puis de voir si cette justesse elle est là. Donc est-ce que les personnes sont respectées, est-ce que la classe est respectée, et est-ce que la décision qui est proposée est juste par rapport à ce qui s'est passé. Donc parfois il faut intervenir en disant ouais, là il ne faut pas exagérer, là c'est pas rien ce qui a été dit, donc quand même on ne prend pas par-dessus la jambe. Donc ce type de conseil de classe s'installe quand il y a besoin ou quand il y a suffisamment de petits papiers. Oui, parce parfois il n'y a rien à dire. Donc il y a quelques périodes comme ça où pendant une semaine, il n'y a pas de conseil de classe. Donc, par contre, parfois, il peut y en avoir deux conseils de classe la même semaine quand on n'a pas eu le temps en 25 minutes de discuter, de trouver une solution. Et que là, il y a urgence, il y a vraiment quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut traiter en tout cas. Par contre, le quoi de neuf, c'est quotidien? Le quoi de neuf n'est pas quotidien, non, ça dépend. Là, pour le moment, il est 3 jours semaine. Parfois il peut être 2 jours, ça dépend aussi. Là on a une lettre de correspondant, il va falloir avoir du temps pour essayer d'avoir une lettre de correspondant. Dernière question, qui anime le conseil de classe? Moi, la plupart du temps, en tout cas au début de l'année c'est moi. D'abord parce que certains n'ont jamais connu, donc ils ne savent pas ce que c'est. Et puis après on essaye de voir qui peut le faire, et donc je demande si quelqu'un peut le faire. Et puis là, la classe dit oui ou non, si cette personne convient ou pas. Et pour gérer le temps de parole? Là, on a un responsable du temps de parole depuis le début de l'année qui a le réveil, qui donne le départ et qui signale la fin. Et quand c'est un enfant qui devient le responsable du conseil, à ce moment-là, il est lui habilité à dire est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas. Donc, même si ça a sonné, je veux dire. Alors que dans un quad neuf, c'est la même procédure qui est utilisée. Donc, les enfants distribuent les paroles. C'est un des enfants qui distribue la parole. Et un autre qui fait la gestion du temps. Donc, et les paroles vont de personne à personne. Et là, ils le gèrent complètement. Donc, sans moi, ils sont capables de le faire. Un conseil, pas. C'est difficile. En tout cas, c'est très difficile.
c'est sur Célia. Oh là, il y a. Je n'ai pas vu mon chat. Je suis à côté de Célia, alors on va regarder dans le fond de Célia. C'est tout de suite ça, c'est bon. Oui, d'accord. D'accord. Ah oui, Il n'y a d'accord. plus de papier félicité. Voilà. Je demande. Ah, voilà. Je demande Charlotte. Arrête de me taper. On a presque tout le temps des demandes que tu fais des tapettes aux gens. Quand y a-t-il un conseil de classe en 5e et 6e à Humer? Eh ben, il n'y a pas vraiment de jour précis. On fait ça quand on a le temps. Quand on a le temps, quand tu as besoin qu'il se fait sentir? Oui. Et qu'est-ce qu'on y dit au conseil de classe? Il y en a d'autres qui peuvent On intervenir. Hein. propose, on propose des projets. Par exemple, aussi, on peut féliciter quelqu'un pour une action qu'il a fait. On peut regretter un geste. Par exemple, quelqu'un m'a frappé. Alors je veux dire, je regrette que quelqu'un m'ait frappé. Je regrette que l'on m'ait frappé. On peut pas mettre. Je regrette que, par exemple, que je sais pas, je donne quelqu'un dans la classe. Jean. Oui, que Jean m'ait frappé. Donc c'est simplement regretter un geste. On peut poser une question à la classe. On peut proposer quelque chose, ça je l'ai déjà dit. Et voilà. Et vous avez un endroit où vous proposez ça? Oui, donc d'abord on prend un papier dans une boîte. Donc, par exemple, la boîte des félicites. On ouvre la boîte, on prend un petit papier orange. Oui, donc on écrit qui est-ce, par exemple, ici, pour ce cas-ci, qui est-ce qu'on veut féliciter. Oui, voilà. Et donc on signe et on met dans la boîte du conseil ici. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose? Donc, oui? Le conseil, c'est plus ou moins une fois par semaine. C'est au moins une fois par semaine. Il vous arrive d'avoir 2 conseils par semaine? Non. Oui, quand on n'a pas fini le premier. Quand on n'a pas fini le premier, ou alors quand quelqu'un le propose, est-ce que le conseil de classe arrive à régler des conflits? Oui. Tu peux expliquer? En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, il y avait beaucoup plus de conflits qu'avant. Et puis maintenant, il y en a beaucoup moins. Du coup, c'est plus facile. Monsieur Rémy, par rapport... Il y a des conseils différents. Hein. Par exemple, le conseil qu'on impose parce qu'il y a un moment de crise dans la classe. Donc on a fait un conseil, c'est de se souvenir au début d'année, pour ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire aux autres. Est-ce qu'on doit dire tout ce que je sais sur les autres aussi? Ça, c'est pour la gestion des conflits, donc des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, effectivement, en conseil.